Salam alaikum. Alors, j'avais dit que je devais faire une vidéo sur le coranisme ou le Coran seul. Alors, mon but, ce n'est pas de convaincre les sunnites, c'est vraiment pas mon but parce que, je sais que je vais pas vous convaincre, mais je vais essayer de vous dire comment je perçois, ma foi, enfin la foi en Allah. Et pourquoi il n'y a que, selon moi, hein, que par le Coran seul où tu peux, comment dire? Tu peux atteindre, une foi, comment dire? Enfin, je crois que ce soit le sunnite ou, le coraniste ou n comment dire? Je vais parler aux sunnites, en fait. Parce que les coranistes, déjà, le problème chez les coranistes, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de à la fois, il y a des escrocs volontaire ou involontaire, enfin, c'est la plupart du temps, c'est involontaire. Et le danger du coranisme ou du Coran seul, c'est que tu vas lire le Coran, à ta sauce, tu vas interpréter à ta sauce et puis de ton interprétation, tu vas en faire une forme de science que à partir de cette science de ton interprétation, tu vas essayer de le vendre aux autres et tu vas essayer de faire croire aux autres que tu es super bien guidé, que tu comprends tout, hem et que, en fait, tu deviens Allah à la place d'Allah et ça, c'est dans beaucoup alors, le pourcentage, il est énorme de coranistes qui se prennent pour Allah, qui essaient de t'expliquer comment ça qu'est-ce que Allah veut dire et tout et malheureusement, ils s'en rendent pas compte que, voilà. Dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, je préférerais être à la limite sunnite plutôt que ce genre de coraniste et d'ailleurs, je n'ai jamais fait une vidéo spécifique sur les sunnites. Il m'est arrivé de critiquer quelques sunnites, c'est-à-dire des personnes, hein, des individus, mais pas le sunnisme en général. Parce qu'il y a tellement à faire déjà, hem, à à pointer du doigt les coranistes, d'ailleurs, donc presque à 100, hein. J'ai pointé du doigt les peut-être pas à 100 parce que j'ai déjà critiqué une ou deux 1 ou 2 sunnites parce qu'ils m'ont un peu cherché. Mais, à 98 du coup, je n'ai fait que des vidéos sur des coranistes ou des corano-biblistes, qui au final me font, enfin moi je cherche pas la pub, mais, à chaque fois quand on me dit: «Tu es coraniste et tout», bah, moi je suis mal vu parce que à cause de ces gens-là, à cause de ces clowns qui donnent une mauvaise réputation des gens qui ne suivent que le Coran et malheureusement, dans, le coranisme ou dans le Coran seul, il y a, l'esprit de lutte, enfin, ça dépend après, il y a beaucoup de par exemple, il y a des gens qui ont fait des sites internet, qui ont fait, du boulot donc il y a je peux avoir un respect sur beaucoup de enfin, surtout chez les coranistes anglo-saxons. Chez les Français, c'est beaucoup plus faut les chercher. Mais, ouais, malheureusement, il n'y a pas cet esprit de lutte, en règle générale chez le croyant, que ce soit sunnite ou, coraniste ou Coran seul. Alors je dis pas que je l'ai, à 100 mais voilà, moi j'ai rien à gagner à faire des vidéos. Je je consacre je dis pas que je consacre beaucoup, beaucoup de temps à faire des vidéos, mais même, je pense beaucoup je consacre beaucoup plus de temps, par exemple, durant, la salade. D'ailleurs, c'est un sujet qu'il faudrait que je développe, la salade. C'est un sujet qui revient, c'est récurrent chez les sunnites, comment tu fais la salade. Mais ça, je vais le dire, mais je vais prendre un peu plus de temps pour voilà, par rapport à la salade, mais
Mais comment dire? En règle générale, que ce soit chez les sunnites ou les coranistes ou les croyants, il y a l'esprit de lutte sur le chemin d'Allah, heu, il est très, très mineur, très, très mineur et donc moi, je consacre beaucoup de temps, par exemple, par rapport quand je fais la salate ou quand je lis un peu le Coran. Enfin, beaucoup de temps, c'est relatif, ça dépend, en fait, je consacre un certain temps et je consacre un certain temps aussi à faire des vidéos et grâce à Allah, j'ai aussi le temps de pouvoir faire ce genre d'activité, mais il faut savoir que j'ai aussi des activités, qui peuvent, voilà, ou qui peuvent me rapporter d'argent que quelque part que je sacrifie, aux dépens de, la cause d'Allah et grâce à Allah, tout va bien, bien sûr. Mais c'est-à-dire que je mets toujours la priorité Allah par rapport aux finances ou, voilà, c'est ça que si j'avais choisi, une voie pour être hyper riche, j'aurais pu choisir cette voie et me consacrer au fric et choisir ce chemin. Mais c'est ce que je ne fais pas d'ailleurs. Mais bon, c'est grâce à Allah, tout va bien, il y a pas de problème. Donc voilà, je pense que déjà sur ce point de vue-là, de choisir Allah avant l'argent, rien que pour ça, alors c'est à mes yeux, hein, vous pouvez pas constater, mais éventuellement entre guillemets «les sacrifices» que je peux faire. Mais à mes yeux, hein, donc voilà, déjà, je m'auto-confirme une certaine sincérité par rapport à ça. Par rapport au fait que je consacre du temps à Allah plus à la finance, voilà, à l'aspect financier de la vie terrestre. Contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes. Mais c'est pas grave, gloire à Allah. De toute façon, même si tu avais tous les trésors sur cette terre et 2 fois encore, tu pourrais pas te racheter ça auprès d'Allah au jour du jugement. Au jour du jugement, quand tu es négateur, que tu sois milliardaire ou sans abri, mmh, non, le fric, ça sert à rien. Bon, peut-être que je vais, donc le Coran seul, c'est tu lis que le Coran, tu fais abstraction des hadiths, des savants, quoique enfin, parce que le Coran, c'est une guidance pour les pieux, hein. Là, on est bien d'accord, une guidance pour les pieux. C'est un livre d'Allah, c'est Allah qui te parle, c'est les conseils d'Allah, les ordres d'Allah, c'est les recommandations d'Allah. Et Allah nous dit qu'il n'a pas créé les cieux et la terre par jeu, hein. C'est pas un amusement, il a pas donc c'est beaucoup plus, de l'ordre du test, hein, cette vie terrestre et c'est souvent Allah nous dit de croire en lui et au jour dernier, c'est souvent associé, tu vois? C'est toujours associé d'ailleurs même. Allah et au jour il faut croire en Allah au jour dernier et faire les bonnes œuvres et bah, après il y a une série de choses à croire aussi aux anges, aux messagers, aux prophètes, aux livres, aux révélations. Et aussi, il y a un esprit de lutte aussi, qu'il faut avoir. Et ça, sur le chemin d'Allah, sur la cause d'Allah. Et c'est ce que j'estime, faire, en tout cas, pas aux yeux des autres, que j'essaye pas de faire ça, j'essaie pas de démontrer ça aux yeux des autres, mais c'est toujours en fait, il faut toujours faire alors voilà, le gros truc qu'il faut vraiment comprendre, mais le gros truc, que ce soit, chez les sunnites, je sais beaucoup moins, mais en tout cas chez les coranistes que je vois, c'est que ils font les choses pour les yeux des autres. Ils font pas les choses aux yeux d'Allah, ils font les choses en attendant la confirmation des autres. Et c'est pour ça que souvent ils abandonnent. Souvent, au bout de quelques temps, soit ils se cachent,
dans des trucs comme Discord et tout, et on voit plus on voit plus leur, comment dire, déliquescence, et ils se délitent, tu vois. Et les gens, souvent les coranistes, ils font du YouTube et ils vont rester très peu de temps parce qu'en fait, déjà, ils sont pas vrais, ils sont faux. euh, et le faux est destiné à disparaître. Bon, ça, c'est coranique, hein. Donc, après, moi, je dis pas que je vais perdurer sur YouTube parce que c'est hyper ingrat, hein. C'est hyper ingrat. Le nombre de gens qui m'ont soutenu, le nombre de... Justement, c'est pour ça que je fais même pas aux yeux des autres, parce que si je faisais les choses aux yeux des autres, et bah, au bout de 2 mois, peut-être pas, parce que dans les premiers temps, j'avais des soutiens d'ailleurs, enfin des soutiens, des gens qui, voilà. Mais si je devais faire les choses pour que les gens me tapent dans le dos, ça fait hyper longtemps que j'aurais abandonné. Mais, mais comme il y a tellement de faux, surtout dans le coranisme, hein, bah, je me dois aussi de faire le ménage devant ma porte et ceux qui usurpent le coranisme et le Coran seul. Le, Cora- l'esprit- le mot coranisme, c'est très moche, je trouve. Ça fait un peu secte, mais du coup, c'est quoi le Coran seul? Alors, le Coran seul, tu lis le Coran, tu sais que ça vient d'Allah. C'est ce que suivait le prophète Mohammed, ok? À travers tout le Coran, Allah dit au prophète de suivre ce qui lui est descendu sur lui. Alors pourquoi je ferais autrement? Et avant de parler de la salate, je vais prendre un exemple. Par exemple, surtout parce que là, on est dans des temps, pour certains, eschatologiques, de fin des temps. Allah, par exemple, est-ce que Allah me parle du Mahdi ou du Dajjal dans le Coran? Non, pas un seul mot de ces deux personnages. Et à la limite, le Mahdi, dans le Coran, la traduction, c'est le berceau. Enfin, c'est le berceau où a séjourné Aïssa, fils de Mariam, quand il était bébé. Donc, le Mahdi, c'est-à-dire le berceau. Donc, à part ça, il n'y a pas aucune mention d'un personnage qui s'appelle le Mahdi et encore moins du Dajjal. Et pourquoi je devrais, si Allah ne me mentionne pas ces deux personnages, pourquoi je devrais m'y intéresser? À quoi ça va me servir? Est-ce qu'au jour du jugement, Allah va m'interroger sur pourquoi je n'ai pas cru au Mahdi ou pourquoi je n'ai pas insisté à comprendre qui est le Dajjal alors que Allah ne m'en parle pas? Est-ce que Allah il est injuste? Est-ce que Allah il va me condamner parce que je n'ai pas fait mes recherches sur ces personnages? Non, je pense pas que Allah il est juste. S'il m'en parle pas, c'est que ça me sert à rien. Donc c'est pour ça que je considère que tout ce que me dit Allah dans le Coran est destiné à ma bonne guidance, parce que c'est le livre pour les pieux, un guide pour les pieux, où il y a lumière et guidance. Et s'il m'en parle pas, bah, je vois pas l'intérêt. Et, euh, et c'est après, c'est là où le sunnisme a tendance à suivre les traditions humaines, a tendance à... D'ailleurs, il y a beaucoup de... Il y a quelques versets qui disent, ou au moins un, ne prenez pas pour seigneur les moines, les prêtres, les rabbins et les prophètes. Et les anges. Et on peut aussi inclure les savants. Et d'ailleurs, il faut, enfin, il y a un verset qui dit seuls les savants craignent Allah. Et ça, en fait, c'est une notion très importante, la notion de la crainte d'Allah. Parce que plus tu crains quelque chose, plus tu le respectes. Plus tu le respectes, plus tu fais mieux les choses, en fait. Et c'est pour ça que pour... d'ailleurs, Allah nous demande de le craindre et de craindre son châtiment. Et quand tu lis ce genre de choses, et même tu dis, il y a des versets qui disent, et un verset qui dit, nul n'a de garantie contre le châtiment de ton Seigneur. C'est-à-dire que tu n'as pas le paradis garanti, même bien que tu puisses faire 5 salades par jour, ou le ramadan, ou quoi que ce soit. Bon, là, c'est une vidéo improvisée, donc je pars un peu dans tous les sens, mais
Mais par exemple, il y a toujours ce sujet de la salade qui revient toujours chez les sunnites. Comment tu fais la salade sans... Alors déjà, premièrement, il faut comprendre que Allah, c'est pas un micromanager, tu vois. Si Allah voulait te micromanager, te dire tu dois manger de telle main, tu dois rentrer aux toilettes de tel pied, ou tu dois faire ceci ou cela de manière robotique, il aurait créé des robots. Ah, voilà. Mais non, parce que Allah nous demande enfin nous demande, nous dit que il a créé les djinns et les hommes pour qu'on l'adore. Est-ce que tu penses qu'un robot ou un ordinateur est capable d'adorer Allah? Non, il te donne des consignes, Allah, à travers le Coran, et à toi d'utiliser ton intelligence pour respecter ces paramètres. Ok? Alors, par rapport à la salade, déjà, premièrement, il te donne les ablutions, la description des ablutions, qui est, tu te laves le visage, les mains jusqu'au coude, ok? Les cheveux jusqu'à la nuque et les pieds jusqu'aux chevilles. Voilà. Bah, il y a une différence entre ce que dit Allah et ce que la tradition sunnite fait. Ah, il y a les sunnites ont rajouté des étapes. Bon, après, bon, voilà. Après, pour le sunnite, c'est un mystère. Comment tu peux faire la salade? Moi, je te dis, c'est pas un micromanager. Allah, il te donne des paramètres, des consignes générales. Donc, les temps de salade, c'est aux deux extrémités du jour. Donc, à l'aube et l'opposé de l'aube au niveau un peu avant la nuit. OK? Et une partie de la nuit. Donc, ça fait trois. Pour moi, il y a deux qui sont obligatoires. On va dire ça comme ça. Le matin et bah, en fin de journée. Donc, c'est Fajr et Aïcha. D'ailleurs, ce sont les deux noms de salade qui sont cités dans le Coran. La salade de Fajr et la salade de Aïssa. Il n'y en a que deux. Je vous assure, je vous jure qu'il n'y a que deux noms de salade qui sont cités dans le Coran. Et une salade, comment dire, de nuit qui, pour moi, mais je ne suis pas sûr à 100%, ils appellent ça une salade pas obligatoire. Enfin, voilà. Mais ça se trouve, il y en a trois plus quatre. Une. Mais ça, justement, c'est là où tu dois utiliser ta compréhension pour et lire le Coran le plus sincèrement possible. Et j'estime que, voilà, c'est comme ça qu'il faut lire le Coran, avec ta compréhension. Et concernant la salade, c'est quoi la salade au final? La salade, c'est tu récites le Coran. Enfin, d'ailleurs, à travers tout le Coran, le prophète Mohammed pratiquait, faisait le rituel de la salade quand il récitait le Coran. Et les gens se prosternaient. Et en fait, c'est ça. La salade, c'est se tenir debout, droit, avec humilité et crainte. Hein. Tu récites la salade, et une fois que tu récites la salade, donc tu récites le Coran, tu te prosternes, tu t'humilies, parce que le terme ruku, qui veut dire incliner, veut dire aussi s'humilier. Et le terme sujoud, qui veut dire se prosterner, veut dire aussi une forme d'obéissance. Et bizarrement, ce sont des postures aussi, l'inclination et la prosternation. L'inclination et la prosternation. L'humiliation, tu humilies ton cœur et tu te prosternes en obéissant, tu vois. Ce sont une forme de salade aussi, à la fois physique et spirituelle. Et la salade, en fait, c'est tu récites le Coran, tu te prosternes et tu t'inclines, et surtout tu glorifies Allah. Ok? Donc gloire à Allah, Seigneur des mondes, et tu louanges Allah. Et c'est quand tu lis le Coran, c'est ça en fait. Et c'est assez dur à comprendre, mais quand tu vois accoler le terme salade, c'est toujours glorifier Allah. Tu glorifies Allah aux deux extrémités du jour et tu fais les louanges envers lui. Voilà, c'est pour ça que les gens qui lisent enfin les sunnites qui lisent le Coran, ils n'arrivent pas à percevoir ça. Mais bon, ça paraît étrange parce ils veulent, c'est pas pour critiquer les sunnites, hein, mais ils veulent quelque chose de codifié, ça rassure le cœur de faire les choses mécaniquement. Mais j'imagine,
Euh, un sunnite qui pense faire 5 salades par jour, enfin, voilà, je veux pas critiquer, mais je suis quasiment persuadé que vous faites ça de manière automatique, sans vous pensez être sincère, mais alors que je suis quasiment sûr que vous comprenez même pas ce que vous dites. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, par rapport à l'alcool: «Ne faites pas la salade en état d'ébriété», alors que parce que vous comprenez pas ce que vous dites. Et ça, il faut savoir que quand tu fais la salade, tu dois comprendre ce que tu dis. Quand je fais Al-Fatiha, je me concentre, à mort. À mort, tu joues ton âme, hein. Si c'est pour faire, au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, le Tout-Puissant, Maître du jour du jugement. Pardon, Maître du jour du jugement. Tu vois, Maître du jour du Moi, à chaque fois, je dis Maître du jour du jugement, je fais une pause. Maître du jour du... Je fais une pause. Là, je me sens pas bien. Tu vois, je commence à... Quand je fais Al-Fatiha, Maître du jour du jugement. Je fais une pause et j'imagine à ge- que je suis à genoux au jour dernier devant le feu. On sera tous à genoux. Et là, ton cœur, il s'humilie, tu vois. T'es déjà en état d'incertitude par rapport à ton sort. Et là, c'est plus facile pour continuer une salade beaucoup plus sincère, beaucoup plus dans l'ordre de l'humiliation. Donc, il faut déjà, quand tu fais la salade, déjà, il faut comprendre ce que tu fais. Quand tu fais le jeûne ou le ramadan, que d'ailleurs, moi, je l'avoue, quand j'étais sunnite, je faisais d'ailleurs le ramadan, j'ai fait 2 ramadans comment dire, parce que moi j'ai commencé à 6 ans, tu vois. C'était au mois de juin et de juillet, donc les mois les plus, disons, les plus durs, entre guillemets. Euh, ah ouais, j'étais sincère en fait, j'étais sincère. Lorsque je suivais une forme de sunnisme, je faisais les 5 salades par jour, les 5 prières par jour à l'heure. Pas, je faisais pas, je reportais pas ça, je faisais pas tout d'un coup le soir et non, je faisais les 5 salades par jour, à l'heure, à l'heure. Donc, ce qui est fou chez les coranistes, c'est qu'à la base, ils disent qu'ils étaient ils sont des ex-sunnites, mais alors que non, c'était des ex-sunnites hypocrites qui sont devenus des coranistes hypocrites. Donc, l'hypocrisie ils sont passés d'un état d'hypocrite à un autre état d'hypocrite. Donc, voilà, tu fais ce que Allah, au plus sincère de toi-même, parce que il y a une chose que Allah ne pardonne pas, c'est l'association. Ça, c'est l'association, c'est impardonnable aux yeux d'Allah. Il y a plein de choses qui sont, voilà, qui sont décrites dans le Coran, et c'est pour ça que, pour moi, euh, c'est vrai que ça paraît dingue de suivre que le Coran, mais en fait, c'est pas si, moi, ce qui me paraît dingue, c'est de suivre autre chose que le Coran, en fait. Voilà, c'est juste ça. Si vous voulez rassurer votre cœur parce que vous faites les pratiques, par exemple, quand j'ai un peu divergé, mais sur un peu, je suis un spécialiste de la digression, tu vois. C'est-à-dire, je prends un sujet, après je pars sur un autre thème. Mais par exemple, quand tu fais le ramadan et que voilà, tu le fais juste par effet de groupe, je vois pas l'intérêt. Si tu fais le ramadan et que tu le fais, disons, en plus là, ça fait quand même pas mal d'années que c'est au niveau, dans des temps, les temps d'été en fait, donc les temps les plus longs. En plus, coraniquement, ce ne sont pas des mois qui tournent, c'est ça qui est dingue, tu vois. Coraniquement, il y a pas, ça n'existe pas les mois qui tournent. Quand tu fais tourner le ramadan tous les 11 mois, c'est un truc qui n'a rien de coranique dans le Coran. Mais si tu fais le ramadan du style et tu vis la nuit, tu te mets en mode de nuit, est-ce que c'est pas une forme d'hypocrisie aussi? Voilà, c'est juste. Mais alors moi, je dis pas que je suis hyper sincère comment dire, dans mes pratiques. C'est pour ça que, comment dire, je suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Enfin, si, j'essaie d'être le plus sincère, mais je reconnais mes défauts. C'est ça. Je reconnais mes défauts. C'est juste ça. Je suis pas là pour avoir à tout prix raison parce que Allah, il te connaît mieux. Il est plus près de toi que ta veine jugulaire.
et et il est tout proche de toi, en fait. C'est juste, tu peux pas tricher avec Allah. Tu peux toujours tricher avec les humains, mais avec Allah, tu peux pas tricher. Mais bon, moi, je suis pas là pour convaincre quoi que ce soit de suivre que le Coran. Après, c'est une inclination du cœur et c'est vrai que malheureusement, surtout en France, il n'y a pas vraiment de modèle du coraniste type. Et moi-même, je me considère même pas comme un modèle, comment dire, un exemple. Euh, Par exemple, je ne crois pas qu'un sunnite, quand il va m'écouter, il va se dire: «Ah putain, il est génial et tout, je viens de faire comme lui». Pas du tout. Donc, je cherche pas à convaincre les autres. Mais par contre, moi, ce que je fais, c'est quand même, euh, c'est juste par rapport au petit groupe de coranistes, entre guillemets sincères. euh, Ça fait 2 ans quand même que je fais du YouTube. Ça fait quand même 2 ans que j'essaie de faire le ménage, entre guillemets, sans. Je me lance rarement des fleurs. Ah, parfois, je me lance des fleurs. Ok, je suis pas le plus modeste non plus de tout YouTube. Mais c'est vrai que depuis que je suis arrivé, voilà, il y a quand même des personnages que j'ai critiqués, que j'ai pointé du doigt, qui petit à petit, soit disparaissent, soit vraiment ont disparu. Vous voyez, pour ceux qui connaissent, les Boualem, les Lions Muslim, les Shakir, même les Yassine Coransol, j'en passe, et des moins bons et des meilleurs. Les 19 fils. Ils, voilà, parce que leur foi est. Alors moi, je dis pas que je vais perdurer sur YouTube, mais j'arrive à comprendre qu'ils s'en vont parce que c'est justement ce manque de foi, de vérité, de... Ils attendent trop des humains, en fait. Voilà. Ils attendent trop des humains et c'est juste ça, c'est pour ça que ça disparaît. Le faux est... Le faux doit disparaître. Bon, bah écoutez, en fait, je vais juste faire une vidéo sur le coranisme, sur le Coran seul. J'ai dit tout et n'importe quoi, peut-être, mais bon, c'est juste parce que je vais faire une vidéo peut-être sans trop de conviction, mais c'est un peu compliqué à expliquer. En tout cas, c'est Allah, c'est gloire à Allah, et voilà. Désolé, je suis un peu fatigué, un peu tard. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.